Bonsoir à tous, de retour ce soir dans votre émission sur la vie associative. Je reçois Isabelle Henry, secrétaire de l'association APE Décret. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors pour commencer, une présentation de votre association. Donc on est l'association des parents d'élèves des petits crêts. Donc on représente la primaire et la maternelle. Ça correspond à peu près à 300 familles. Et on mène des actions pour aider à financer les projets des maîtresses ou les envies des enfants en fait. Une petite présentation du bureau aussi de l'association. Combien d'adhérents dans cette association? Alors en fait tout parent est adhérent, mais nous avons des membres plus actifs. On est une dizaine de membres actifs. On essaye de mobiliser le plus de personnes possible, mais c'est pas forcément évident. Et comment est subventionné l'APE? Alors l'APE se subventionne toute seule en fait. On a une petite aide de la mairie chaque année, mais on s'autofinance en fait par des actions, des ventes. Par exemple à Noël, on a vendu des box cadeaux pour les parents et du coup ça rapporte de l'argent et qui permet de financer des projets. Et vous faites aussi des manifestations sur Sillé. Bon là avec les derniers confinements, c'était un peu plus compliqué je pense. Avant, on participait au carnaval. Généralement, on est là au carnaval pour encadrer la sortie des enfants de l'école, pour que les enfants aient une belle sortie dans Sillé, en fait. Mais là, c'est vrai que toutes nos actions et toutes les manifestations ont quasiment été annulées. On ne peut même pas faire de buvette ou de choses comme ça. Donc, du coup, on a restreint aux choses qu'on peut faire via le cahier de correspondance. En fait. Donc, les actions de vente et à distance. Et comment a fonctionné votre association durant le confinement, surtout le premier où les écoles étaient fermées? Point mort. On n'a rien pu faire du tout. Là, vraiment, même nous, on n'avait pas réussi à se coordonner. Enfin, ça reste compliqué de se coordonner parce que comme quasiment tous, on est parents d'élèves. Donc, on a eu les enfants à plein temps à la maison. Du coup, aucun moyen d'avoir du temps à dégager parce qu'il fallait du temps pour le travail, pour les enfants et pour s'occuper de tout le monde. Et s'occuper de l'association, on a tout mis de côté le temps que ça passe. Quel échange avez-vous avec les familles des enfants? Majoritairement par mail, mais on a un Facebook qui est assez actif et on est très réactif. Donc des fois, des mamans qui s'inquiètent sur comment ça se passe, souvent les mamans de maternelle qui veulent se renseigner sur comment ça marche, nous rejoignent sur le Facebook et on a un WhatsApp pour les gens qui sont plus actifs, qui veulent être plus réactifs. Je pense qu'il y a eu de l'inquiétude pour la rentrée dernière. Pour l'école, c'était un petit peu compliqué de mettre les enfants pendant cette période de confinement. À la reprise de l'école, oui, il y avait pas mal de parents inquiets. On a même vu des mamans qui distribuaient des tracts qui étaient contre le port du masque à l'école. Ça a fait toute une histoire. La directrice, elle a dû réagir, faire un mail pour dire non, on ne soutient pas à ça, il n'y a pas de grève prévue, etc. Parce que c'était très virulent. On a essayé de discuter avec cette dame pour lui expliquer que non, on n'est pas d'accord en fait. Le port du masque à l'école, c'est important. Et justement, ça se passe bien avec les enfants à l'école? Ils ont l'habitude maintenant de porter le masque? Alors en fait, durant le premier confinement, j'avais fait moi-même des masques et je les avais habitués dès qu'on faisait une sortie à porter un masque. Et c'est assez amusant parce que leur première réaction, ça a plutôt été on ressemble à des ninjas, c'est rigolo. Mais je m'étais donné la peine de prendre des masques colorés, chouettes, qui sont amusants et ludiques. Et comme on les avait fait ensemble sur mesure, c'était à eux, c'était quelque chose de chouette. Donc j'ai transformé ça en positif. Donc du coup, ils n'ont pas compris quand on a repris l'école, parce qu'on ne devait pas mettre le masque à l'école. Alors qu'on faisait toutes les courses masquées, on faisait toutes les sorties masquées. Et brusquement, on a dit, non. Et puis après, oui. Et puis après, non. Et puis là, dernièrement... Quand ils sont revenus avec les masques de l'école, ils étaient contents et tout. Et là, quand j'ai reçu la nouvelle il y a quelques jours là, non, finalement, les masques maison, c'est pas bien. Quoi? Non mais quoi? Parce que je sais pas, moi, on va où? Les enfants n'ont aucune cohérence, ils comprennent rien de ce qui se passe. Mon fils, quand j'ai expliqué, si maintenant, il faudrait que tu portes le masque. Mais avant, j'avais pas besoin. Pourquoi maintenant j'en ai besoin? Ouais. Ils comprennent plus rien. Espérons que la situation s'arrange dans les mois à venir et qu'on sortira de cette crise sanitaire. Et vos échanges avec les élus de la commune, ça se passe comment? Alors, c'est pas moi qui est en contact directement, c'est plutôt la présidente, mais elle a des retours rapides et réactifs de la mairie parce que là, par exemple, on est en train de réfléchir à faire un bonhomme carnaval. C'est-à-dire que toute l'école voudrait fabriquer peut-être
Un bonhomme carnaval, c'est pas encore validé. On est en train d'en discuter avec les maîtresses, etc. Mais on aimerait bien organiser une petite chose, mais le problème est toujours le même. Du coup, que faire au moment de brûler le bonhomme carnaval? Parce que généralement, c'est les pompiers qui nous aident, donc il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas le droit de faire de rassemblement. Donc du coup, on peut pas faire brûler en plusieurs fois le bonhomme carnaval, parce qu'il faudrait chaque classe puisse se séparer, et ça, c'est pas possible. Donc on se retrouve toujours aux mêmes problématiques de on peut rien faire. Mais l'échange est quand même bon entre... Oui, il est quand même excellent. L'échange est bon et on a une bonne communication. Quels sont les futurs projets pour cette nouvelle année? Alors ça dépend sûrement du contexte sanitaire. Hein. Alors hors contexte sanitaire, les maîtresses nous ont signalé qu'elles avaient peut-être besoin d'équipements pour la cour et du coup pour la cour des primaires. Du coup, on est en train de valider un projet pour financer une table de ping-pong pour les primaires en dur. Comme ça sera dans le temps, ça durera dans le temps. Il restera les équipements qu'on pourra financer, mais c'est beaucoup moins lourd à financer que la table en elle-même. Et comme c'est une demande des maîtresses et des élèves, on s'est dit que c'était un projet à financer. Et vous recherchez aussi des bénévoles dans votre association? Oui, on cherche toujours des gens avec des idées, des choses à faire, parce qu'on cherche toujours des actions et des choses qu'on puisse mener, qui soient bonnes pour les enfants, pour les adultes, et qui, pour l'instant, respectent les normes et les conditions sanitaires. Et combien d'adhérents pour le moment En adhérents actifs, on est une dizaine. Très bien. Donc oui, vous cherchez effectivement du monde pour grossir les rangs de l'association. Eh ben merci Isabelle d'avoir été avec nous sur Tournois le Radio. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez terminer cette interview. De rien. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et effectivement, si vous voulez aider à financer des beaux projets pour vos enfants, parce que en temps normal, en dehors de la pandémie, on finance aussi les stages de voile, parfois la natation. On aide à faire des beaux projets, même des sorties scolaires et tout. Et plus on a de parents qui participent, plus on peut avoir des beaux projets pour les enfants. Eh ben merci. Merci à vous.